Tout s'était passé exactement comme prévu. Quand elle arriva devant Victoria, elle s'arrêta et la regarda longuement. Puis elle dit d'un ton presque moqueur. « Tu sais, ton quartier te cherche. Ils sont venus avec la police. » Le cœur de Victoria bondit. « Ils étaient là ?» murmura-t-elle avec espoir. Madame Luna esquissa un léger sourire. « Oui, ils ont fouillé toute la maison. Ils ont même ouvert la porte en or. » Victoria retint son souffle. « Mais ne t'inquiète pas, » ajouta Luna froidement. « Ils n'ont rien vu. Et ils sont tous repartis. » Puis elle se pencha légèrement vers elle et conclut « Tu ne sortiras jamais d'ici. Jamais. » Le silence retomba. Victoria sentit ses forces l'abandonner. Mais une question lui brûlait encore les lèvres. « Pourquoi nous garder ici? À quoi ça sert ?» Madame Luna se redressa et répondit sans émotion. « Chaque fin d'année, l'un de vous est sacrifié. » À l'esprit de la forêt. Des murmures de peur traversèrent la prison. Un par un, ajouta-t-elle. Puis elle repartit, laissant derrière elle des pleurs étouffés. Gardée par les deux lions géants aux yeux rouges, Victoria regarda autour d'elle. Des centaines de personnes étaient là, assises au sol. Certaines priaient en silence, d'autres avaient déjà abandonné. Alors Victoria prit la parole. « Il faut qu'on prie, c'est la seule chose qu'il nous reste. » Un homme leva la tête, épuisé. « Moi je prie depuis 20 ans. Dieu ne m'a jamais libéré. » Une femme ajouta doucement. « Ici, Dieu ne nous entend pas. » Mais Victoria ne répondit pas. Ce jour-là, elle se mit à genoux devant tout le monde et pria à voix haute. Elle parla avec son cœur. Elle demanda pardon. Elle demanda secours. Mais rien ne se produisit. Le silence resta lourd. Puis certains commencèrent à se moquer. Elle croit encore. Ici, personne ne sort par la prière. Victoria sentit la honte l'envahir. Elle se releva lentement et alla s'asseoir seule dans un coin, la tête baissée, le cœur brisé. Quelques jours plus tard, désespérée, elle tenta de s'approcher de la sortie. À peine eut-elle fait quelques pas, qu'un immense lion s'avança vers elle, le regard rouge, le corps tendu. Il grogna violemment. Victoria recula aussitôt. À cet instant, elle comprit clairement. Elle ne pouvait pas s'enfuir. Alors, à partir de ce jour-là, elle changea de stratégie. Elle ne pria plus devant les autres. Chaque soir, quand la prison devenait silencieuse, elle se mettait à genoux en cachette. Sans bruit, sans témoin, elle priait seule. Et même si personne ne le savait encore, c'est à ce moment précis que le vrai combat venait de commencer. Cette nuit-là, Victoria ne dormit pas. Allongée sur le sol froid de la prison, entourée de gémissements et de silences brisés, elle pensa à son quartier, aux ruelles poussiéreuses, au visage qu'elle connaissait depuis l'enfance, à sa sœur, à sa maison en tôle, à sa vie simple, difficile, mais réelle. Une pensée s'imposa alors à elle, claire, forte, irréversible. « Je ne peux pas mourir ici. » Elle se redressa lentement. Son cœur battait fort, mais cette fois, ce n'était plus seulement de la peur. Ce soir-là, Victoria s'agenouilla seule, dans l'ombre, loin des regards. Elle ferma les yeux et pour la première fois depuis longtemps, elle pria sans honte et sans doute. Elle récita doucement un psaume, la voix tremblante mais sincère. Celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Puis elle ajouta, avec ses propres mots, « Seigneur, je n'ai pas voulu voler. Je n'ai pas voulu faire du mal. Je voulais seulement comprendre. Si tu es vivant, si tu es plus fort que ce lieu, sors-moi de cette prison et libère aussi tous ceux qui sont ici. » Elle continua à prier longtemps, très longtemps. Et soudain, quelque chose se produisit. Victoria sentit une chaleur étrange l'envelopper. Une lumière douce, invisible, mais puissante, semblait descendre sur elle. Son corps tremblait, mais ce n'était plus de la peur. C'était une force nouvelle. Elle sentit comme si quelque chose l'habitait. Quelque chose de plus grand qu'elle. Victoria se releva. Son regard avait changé, sa voix aussi. Sans hésiter, elle se mit à marcher vers la sortie de la prison. Les deux lions géants se dressèrent immédiatement devant elle, les crocs visibles, prêts à attaquer. Les prisonniers crièrent. Victoria, non. Mais elle leva la main et dit calmement. « Inclinez-vous. » À la stupeur générale, les lions s'arrêtèrent. Puis, lentement, ils s'inclinèrent. Un silence total envahit la prison. Les prisonniers étaient pétrifiés. La peur était encore là, mais quelque chose venait de changer. Victoria marcha alors jusqu'au trône. Madame Luna était assise, droite, sûre d'elle, jusqu'à ce qu'elle voie Victoria. Son visage se crispa. « Comment es-tu sortie ?» demanda-t-elle, surprise. Victoria répondit simplement. « Je prie un Dieu vivant. » Puis elle ajouta d'une voix ferme. « Tes méchancetés sont finies. Je suis venue libérer tous ceux que tu as emprisonnés. » Madame Luna éclata de rire. « Tu es trop naïve. » Elle leva la main et cria. « Attrapez-la !» Les fantômes surgirent immédiatement et foncèrent vers Victoria. Mais Victoria leva la voix. « Inclinez-vous,
Au nom du Dieu Tout-Puissant. Aussitôt, tous les fantômes s'arrêtèrent et s'inclinèrent à leur tour. Madame Luna recula, paniquée. « Mais qui es-tu vraiment » cria-t-elle. Victoria répondit calmement. « Je suis une femme libre et je quitte ce monde. » Avec tout le monde, elle retourna vers la prison et cria. « Nous sommes libres. Quittons cet endroit maintenant. » Un cri de joie explosa. Des larmes, des rires, des prières. Ils sortirent tous ensemble. Des millions de personnes marchèrent dans la forêt, libérées ce jour-là. Madame Luna tenta de les arrêter. Elle cria. Elle invoqua ses forces, mais une puissance invisible la dominait. Une force qu'elle ne comprenait pas. Et pour la première fois, elle avait peur. Ils marchèrent longtemps. Victoria avançait en tête. Le pas lent mais sûr. Comme quelqu'un qui sait enfin où il va. Derrière elle, une foule immense avançait en silence. Des hommes, des femmes, des vieillards courbés par le temps. Des jeunes qui n'avaient connu que cette prison. Tous traversaient la forêt. Autour d'eux, les arbres géants semblaient les observer. Les oiseaux immenses volaient lentement au-dessus de leurs têtes. Leurs cris résonnaient comme des échos anciens. Les animaux géants étaient là, les lions, les éléphants. Mais aucun n'attaquait. Ils regardaient simplement passer ce peuple libéré, comme s'ils reconnaissaient une autorité plus grande qu'eux. Après une longue marche, Victoria s'arrêta. Devant eux se trouvait la porte en or. Mais cette fois, elle n'était pas au milieu d'un couloir. Elle était dressée au cœur de la forêt, comme une frontière entre deux mondes. Victoria se tourna vers la foule. « C'est par ici, c'est la sortie. » Certains hésitèrent, d'autres tremblaient. Alors Victoria passa la première. Elle traversa la porte. Et aussitôt, elle se retrouva dans le couloir du 3e étage de la maison de Madame Luna. Le même couloir, le même luxe, le même silence. Un instant plus tard, les autres commencèrent à sortir à leur tour. Un par un, puis par dizaines, puis par centaines. Le couloir se remplit de corps fatigués, de regards perdus, de larmes silencieuses. La maison, elle,